Hey, coucou la famille, ça va? Bon, il y a longtemps, j'avais lancé un truc où je demandais aux gens, aux jeunes, de me dire quelles étaient leurs peurs. Et j'avais envie de leur répondre un peu comme une grande sœur que je suis, de fait. Et de donner mon avis et surtout d'avoir un retour. Parce que moi aussi, pour beaucoup, je suis passée par ces mêmes peurs. Et d'ailleurs, c'était très intéressant de voir qu'effectivement, pour beaucoup, je suis passée par les mêmes. Il y a une peur qui est revenue très souvent, c'était j'ai peur de faire l'amour à l'improviste, j'ai peur d'avoir des poils, j'ai peur d'avoir des poils sur les tétons, sur la chatte, sur les jambes. Souvent, c'était des meufs d'ailleurs qui m'écrivaient des peurs. Est-ce que c'est parce que les hommes ont moins de peur? Est-ce que c'est parce que la société fait qu'ils les expriment moins ou qu'ils croient en avoir moins? Est-ce que c'est parce que mon public est plutôt féminin? Est-ce que c'est tout ça? C'est les meufs. Donc, j'ai peur de niquer à l'improviste parce que j'ai peur que le mec ou la meuf, mais en général, c'est dans les relations hétéro, me voit avec des poils sur les tétons, la chatte, les jambes, ailleurs, nanana. Qu'est-ce que je fais? Ça m'a rappelé vachement quand moi, j'étais une jeune femme. J'ai commencé ma vie sexuelle à 15 ans. C'est jeune, hein? J'ai commencé ma vie sexuelle à 15 ans. Et j'avais exactement les mêmes peurs. Et je me souviens qu'avec mes copines, on avait les mêmes peurs et on était complètement folles. Je me souviens d'actions, n'importe quoi. Une fois, par exemple, j'étais avec ma pote et on devait rejoindre des mecs. On était jeunes. On devait rejoindre des mecs et on s'est arrêté sur le chemin de station-service pour s'acheter des rasoirs et des lingettes parce qu'on avait super peur, d'une part, de sentir mauvais de la chatte et d'autre part, d'avoir des poils de chatte. Et dans un coin de la station-service, on s'était rasé la chatte, n'importe quoi. On s'était rasé et on s'était lavé à des lingettes, avec des lingettes. Je jure sur ma vie, je ne referai plus jamais ça. C'est n'importe quoi. Et je me souviens qu'avec mes copines, on avait toujours cette peur-là et que ça m'est déjà arrivé, c'est déjà arrivé à plein de copines à moi, d'avoir une opportunité de passer un bon moment avec quelqu'un qui nous plaisait, soit quelqu'un qu'on venait de rencontrer, soit quelqu'un qu'on fréquentait. De passer un bon moment, d'en avoir envie, et de le refuser parce qu'on avait des poils et qu'on avait peur que la personne nous voie avec des poils. Maintenant, à mon âge, à presque 38 ans, je trouve ça absurde. Et j'ai du mal à comprendre, mais je le comprends, mais je ne pourrais plus jamais refaire un truc comme ça. Est-ce que vous arriveriez à pas trop parler pendant 3 minutes, je finis la vidéo? Ça vous dérange pas? Oui. Merci les poulettes. Mais si vous voulez participer et me donner votre avis sur la question, je suis hyper preneuse. Il y a Fiona qui ne veut pas être vue, mais qui est sur mon Instagram, Féminité Sororité. Fiona, toi, est-ce que tu as déjà perdu une occasion de niquer parce que tu n'étais pas épilée, parce que tu avais des poils sous les bras, des poils de la chatte, des poils de téton que tu n'avais pas enlevé, des trucs comme ça? Non, ça m'a jamais arrivé. Je me suis dit, ben tant pis, sinon c'est que c'est un con s'il trouve que... Même quand tu étais jeune? Ouais, parce que même quand j'étais jeune, j'essayais de fréquenter des mecs intelligents sur ça. Et t'as jamais aucun mec qui t'a repoussé, qui a dit « Ah non, ouais, miséricorde, je ne te niquerai pas parce que t'as des poils ». Non, heureusement non. Peut-être qu'il l'a pensé, mais on me l'a pas dit, heureusement. Donc t'as eu une vie sexuelle épanouie et poilue quand t'en avais envie? Oui, mais je pense que des fois aussi, je me mettais la pression et même si personne n'avait rien demandé, je m'épilais parce que pour penser à la personne. Alors Laura, très naturel. Est-ce que tu t'es déjà empêchée de niquer quelqu'un ou t'as perdu une opportunité parce que t'étais pas épilée et t'avais peur du jugement? Alors non, et même j'ai un truc intéressant par rapport à ça, c'est que j'ai rencontré 3 fois des mecs qui, pour eux, c'était rédhibitoire à la base. Ils m'ont dit par contre, ok, si tu te laisses pousser, mais moi j'irai pas en bas. Et les 3, ils ont changé d'avis. J'ai laissé mes poils et... Et t'ont mangé la chatte? Oui. Ah, voilà, parce qu'ils ont vu que c'était cool. Voilà, donc, et qu'on s'en foutait. C'est jamais désespéré. Est-ce que tu t'es déjà empêchée de niquer parce que t'avais des poils de schneck? Mais oui, mais le truc c'est que je m'en souviens pas, mais je sais que ça m'est arrivé plusieurs fois. Et alors tu sais, je me disais que comme ça, j'étais une fille je me trouvais comme excuse que j'étais une fille respectable, comme ça je niquais pas, tu vois. Ouais. Comme si les poils et le respect, ça avait un lien. C'est ça. Et est-ce que t'as regretté après de ne pas les avoir niqués? Oui, bien sûr, je me suis dit c'est ridicule pour des poils, ça fait chier quoi. Mais bon, la dictature du poil. Merci. Et aussi quand j'avais des règles, je m'empêchais. Mais c'est pas la thématique du poil. Merci ma poulette. Avec plaisir. Comme tu vois, on a toutes des expériences différentes par rapport à ça. Et moi, ça me paraît toujours un peu fou d'entendre ça. Je l'entends beaucoup dans ma maison parce que j'ai plein de filles dans ma maison. Tu vois, j'ai une maison d'hôtes de femmes et je reçois tous les mois des dizaines de femmes différentes.
Et c'est quelque chose que j'entends très souvent quand elles racontent leurs expériences, ou même dans leurs expériences ici au Brésil. Elles disent non, mais j'ai pas été, j'avais bien envie, mais en fait, je n'ai pas épilé, nanana. Et alors, elles ont toujours peur d'être jugées, parce qu'elles ne sont pas épilées. Elles ont peur que ce soit vu comme quelque chose de sale, de négligé, comme disait Laurence, de pas respectable, tout ça, tout ça. Et moi, je suis toujours surprise de me dire, purée, c'est tellement dommage de ne pas être dans son présent, comme ça, juste parce qu'on a peur de choses qui finalement sont tellement insignifiantes, et je sais qu'on le comprend avec l'âge, mais quand on est jeune, on ne le comprend pas forcément. Et ça me fait toujours un peu de la peine, voilà, pour les filles. C'est pour ça que je voulais t'en parler aujourd'hui, et que je voulais répondre à cette peur que m'a envoyée une petite. Alors la première question que je me pose, chaque fois qu'on me demande ça, je me dis, mais est-ce que les hommes, eux, se posent la question de est-ce qu'ils sont épilés ou pas épilés pour aller niquer? J'ai rarement entendu un homme qui se posait ce genre de questions. Et du coup, ça me dérange que ce soit toujours la même injonction que reçoivent les femmes d'être parfaites, on va mettre des guillemets géants, hein, parce que c'est pas du tout la perfection, d'être parfait, d'être toujours top, d'être toujours tout préparé en toutes circonstances. On n'a pas à être préparé en toutes circonstances, et d'ailleurs on n'est pas, parce qu'on est des êtres humains. Et les hommes, on ne leur demande pas. Et moi, ce qu'on ne demande pas aux hommes et qu'on me demande, ça me pose un problème. Je me demande aussi chaque fois d'où viennent ces injonctions à être épilée, à être parfaite, à être machin. Qui a inventé ces injonctions? Moi, je suis sûre que ce n'est pas des meufs. Parce que franchement, les meufs, elles ont autre chose à foutre. C'est intéressant de se le demander. Est-ce que c'est des injonctions de la société? Est-ce que c'est des hommes qui nous ont mis ça dans la tête? Est-ce que c'est des choses que nous-mêmes, on s'est mis dans la tête? Est-ce que voilà, c'est le fruit d'expériences avec des hommes qui nous ont fait croire que, ou voilà, comme je disais, la société qui nous dit en permanence que nos poils c'est sale, que ça c'est pas beau, qu'on est négligé, tout ça, d'où ça vient? Est-ce que s'il n'y avait pas tout ça, on se poserait vraiment cette question de est-ce que je suis assez bien épilée pour aller passer la nuit avec quelqu'un? Ce que je demande aussi à mes petites, c'est en quoi est-ce que le fait de ne pas être épilée, ça va gêner le moment que tu vas passer avec la personne? Le sexe, c'est hyper vaste déjà. Il y a 1 milliard de possibilités de faire l'amour, d'une part. Et d'autre part, dans ce 1 milliard de possibilités, je ne vois pas une seule possibilité dans laquelle avoir des poils dans ses jambes, sur son sexe, sur ses tétons, sous ses bras, ça peut gêner en quoi que ce soit. Je trouve que c'est une charge mentale qu'on nous impose à nous les femmes et qui ne sert absolument à rien. Un truc aussi que j'ai vu avec mon expérience et puis avec l'expérience des filles, comme tu as pu le voir, c'est que quasiment tout le temps, en fait, les gens en face s'en foutent. Je dis les gens, mais en réalité, la plupart des cas, presque tous les cas que j'ai eus, c'était dans le cadre de relations hétéros. Dans le cadre de relations entre deux meufs, et ben, tu sais quoi, en fait, les filles ne se sont jamais posé la question. Et c'est marrant parce que une meuf qui va passer une nuit avec une meuf, de mon expérience, hein, dans cette maison de femmes, je n'ai jamais eu de meuf qui s'est dit « Ah merde, je suis pas épilée, peut-être que je peux pas passer la nuit avec elle. » Aucune. Mais par contre, quand c'est un homme, là de suite, ça change complètement la donne. Alors que c'est le même sexe, que c'est le même corps et que c'est tout pareil. Non, généralement, les mecs, franchement, s'en battent les steaks. Que tu sois épilé ou pas épilé. Et si les mecs s'en battent pas les steaks, s'ils sont pas ok, c'est un très bon indicateur qu'en fait ils valent peut-être pas la peine. Et du coup c'est très bien qu'au final il se passe rien avec eux. Si un mec, son intérêt pour toi, il s'arrête à ta chatte épilée ou pas épilée, ou à tes poils de jambes ce soir-là qui sont longs ou pas trop courts parce que tu les as pas épilés depuis je sais pas, 2 semaines, si son intérêt s'arrête à ça, très sincèrement, fuis. C'est un bon red flag pour ne pas passer du temps et ne pas donner d'importance à cette personne. Souvent, je ne suis pas à l'aise avec les poils que me disent les filles. Quand on creuse, on se rend compte qu'il est vraiment dicté par la société. Et on est à l'aise avec nos poils quand on les a sur nous. Alors pourquoi on ne serait pas à l'aise avec nos poils quand on est avec quelqu'un? D'autant plus que les hommes eux-mêmes ont les mêmes poils que nous et ils sont très à l'aise avec les poils. Ça montre bien qu'il y a une dictature en fait de la société, qu'on nous dise qu'on doit faire ou pas, qu'on nous dise comment on doit être, qu'est-ce que c'est être présentable, et pas que dans ça, dans beaucoup de choses. Et c'est intéressant de se poser la question, voilà, est-ce que si on m'avait pas inculqué depuis que je suis petite
que voilà, qu'une femme est plus jolie sans poils et puis plus grande qu'une femme pour faire l'amour doit être épilée, est-ce que je serais autant gênée? Je me souviens d'une copine, un jour on avait une grande discussion, elle avait rencontré un mec qu'elle trouvait exceptionnel, ils avaient une connexion de ouf et ce mec devait partir, c'était en voyage, ce mec repartait le lendemain et elle voulait absolument passer la nuit avec lui, il voulait absolument, et en fait elle a tourné autour du pot toute la nuit et il s'est rien passé, elle avait envie, elle a tout fait pour s'échapper, pour ne pas faire, parce qu'elle n'était pas épilée, et après coup elle a énormément regretté, bien entendu. Et des années encore, elle se souvient de ça et elle se dit mais mon Dieu, qu'est-ce que j'étais con quand j'étais jeune, parce que déjà elle a vécu d'autres expériences où elle s'est rendue compte que les mecs s'en foutaient complètement quand elle avait des poils et qu'en plus de ça, ça changeait absolument rien à sa sexualité d'en avoir ou pas. Et puis surtout que elle a compris que avoir des poils, pas avoir des poils, c'était pas des décisions définitives, qu'il y avait des moments où oui, elle pouvait avoir des poils parce qu'elle n'avait pas eu le temps, parce qu'elle n'avait pas envie, et qu'il y a des moments où elle pouvait ne pas en avoir parce qu'elle avait le temps et qu'elle n'avait pas envie, et qu'il n'y avait aucun problème à ça, et que la personne en face n'avait pas vraiment son mot à dire par rapport à ses envies en fait. Je pense que notre vie sexuelle, elle ne doit jamais être dictée par des standards de société, par l'extérieur. Je pense que notre vie sexuelle doit être libre de tout modèle. Le plus important, c'est qu'il y ait du respect, du consentement dans un moment sexuel avec quelqu'un, un moment partagé. Et à partir du moment où il y a du respect, du consentement, eh bien, on ne devrait pas avoir peur de qui on est, de comment on est, de tout ça. Effectivement, un jour, on peut rencontrer un mec ou une meuf qui n'aime pas le fait qu'on ne soit pas épilé. Et ça se respecte peut-être tout autant que on peut, nous, avoir envie de ne pas être épilé. Et c'est pas grave, c'est là qu'intervient ces questions de respect, de consentement. On peut se dire les choses. Il peut très bien y avoir quelqu'un qui n'a pas envie de te lécher la chatte parce que tu n'es pas épilé, parce qu'il n'est pas habitué, qu'il n'a pas envie, machin. Et on peut en discuter, c'est pas très très grave, parce qu'il y a plein d'autres choses et que le sexe, c'est plein d'autres choses. C'est pour ça que ça n'a pas de sens de ne pas s'autoriser à, parce qu'on n'est pas épilé d'une partie de notre corps, parce qu'en fait, ça ne peut pas avoir d'influence sur notre vie sexuelle. Dans le meilleur des cas, ça va bien se passer, la personne en face, elle s'en fout. Et dans le pire des cas, on en discute et on voit ensemble ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Et on crée en fait ce moment sexuel ensemble à partir de justement nos envies du moment avec la personne et nos propres limites. Voilà. Du coup, je te souhaite beaucoup de niquage spontané, sans aucune peur et sans rien qui soit dicté par la société. Je te souhaite d'être bien dans ton corps, d'assumer ce que tu es, ce que tu fais, de te respecter, de respecter la personne et de rencontrer des personnes qui te respectent. Et si jamais c'est pas le cas, si tu ne rencontres pas ces personnes qui te respectent, j'espère de tout mon cœur que tu ne leur donneras rien de toi. Voilà, et que tu ne partageras pas des moments avec ces personnes-là, parce que justement, tu te respecteras. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.